Hello les Vikings, je vais vous présenter différents exercices autour de l'ouverture de hanche afin de se sentir plus à l'aise sur la position squat. Dans un premier temps, des exercices qui ont pour but de désactiver un petit peu certaines zones, régions musculaires qui vont vous empêcher d'avoir un bassin un peu plus mobile. Et ensuite, activer les muscles spécifiques au squat comme fessiers et quadriceps. Ok, voilà. Je tiens à dire avec ce type de vidéo que ça peut marcher sur un grand nombre, mais que ça reste une vidéo bateau. Et si vous voulez avoir quelque chose de plus poussé, il faut toujours demander un diagnostic un peu plus précis. Alors, dans les exercices, je vais commencer par celui-ci. Je vais venir mettre mes fesses très proches du mur. Hop. Et ensuite, les talons, légère flexion de genou. Je ramène les pointes de pied vers moi. Et là, en fait, je vais venir essayer de relâcher un petit peu ischio et je vais venir pousser les fesses dans le sol, ce qui va venir me faire basculer le bassin en antéversion et du coup j'ai le bas du dos qui creuse un petit peu. Voilà. Alors quelle durée? Comme je vous le dis souvent, ça dépend. Là on n'est pas en train de chercher forcément à faire de la souplesse, on cherche simplement à désactiver, se sentir un petit peu plus mobile de façon éphémère. Du coup, à vous de voir, certains préfèrent relâcher un petit peu, boum, repartir en jouant sur l'inspiration, expiration, chercher un petit peu plus loin. D'autres préfèrent maintenir une certaine durée. Ok? Voilà, donc ça c'était pour le premier exercice, la partie ischio. Voilà. Ensuite, vous allez venir ouvrir un petit peu les jambes. Voilà, vous laissez faire la gravité. Et là, pareil, légère flexion au niveau du genou, très légère. Et vous allez pousser les fesses, hop, vers le sol. Toujours le bassin du coup en antéversion, je creuse un petit peu le dos. Et là, je peux rajouter une légère rotation externe de la hanche. Donc vous voyez mes genoux qui pivotent légèrement vers l'extérieur. Et là, on va aller chercher le gracile, les adducteurs, etc. Ok. On va dire que ça y est, j'ai réussi à trouver une certaine position de relâchement. Maintenant, je vais venir coller hop, mes talons contre le mur. Et là, en fait, je vais me mettre dans une position plus spécifique au squat. Et maintenant que j'ai relâché un peu ischio et l'intérieur des cuisses, je vais venir essayer toujours de pousser les fesses vers le sol. Mais ce coup-ci, je vais construire un appui plus spécifique au squat contre le mur, avec appui talon, extérieur du pied, hallux, gros orteil, hop, tout l'ensemble du pied doit être contracté. Et là, une fois que j'ai réussi déjà à creuser un petit peu le dos, des fois en principe si vous avez une partie un peu moins mobile qu'une autre, vous allez sentir, vous avez plus le poids sur un pied que sur l'autre. Ok, si vous ne le sentez pas, tant mieux. Et là, essayez en même temps que vous creusez le dos, de pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur. Voilà. Et là, vous venez maintenir 6 secondes par exemple. Vous relâchez. Vous repartez 6 secondes. Ok. Vous pouvez sortir un petit peu poitrine aussi. Vous relâchez. Vous pouvez faire 6 fois 6 secondes par exemple. Ok. Voilà. Ça, c'était pour la partie trouver un peu plus de mobilité de façon éphémère au niveau du bassin. Ensuite, on va faire un exercice de sumo deadlift derrière. Certains sont un peu fragiles des adducteurs, comme beaucoup de crossfitters. Donc, vous pouvez l'échauffer un petit peu, venir amener du sang, hop, ici, en faisant des petites adductions. Par exemple 5, avec différentes angulations. Ok, sans chercher à contracter très fort, je dirais 30 à 40% de ce que vous êtes capable de faire au max, juste histoire d'amener un petit peu du sang, une seule série ou deux de chaque jambe, et c'est très bien. Ensuite, on rentre dans la partie un peu plus activation, ok, où là je vais vous demander de faire du sumo deadlift. Le sumo deadlift, du coup, où on va chercher à pousser, ok, en activant fessiers principalement. Ok, on va se concentrer essentiellement là-dessus. Donc vous commencez les pieds larges, ouverts vers l'extérieur. Les genoux ne sont pas au-dessus des talons au démarrage. Ok, je suis là ici.
Attention de ne pas faire un mouvement pivot comme vous savez tous faire. Ok, je me mets droit. Et ensuite là, j'ouvre en même temps que je décolle la barre, les genoux vers l'extérieur. Hop, je viens bloquer une petite seconde, j'essaie de ressentir mon fessier. Je redescends doucement en gardant les genoux vers l'extérieur. Hop, les genoux reviennent un peu par ici. D'accord? Donc, comprenez bien que c'est en décollant la barre que je viens activer mon fessier en même temps. Ça ne sert à rien de commencer trop écarté, sinon les adducteurs ne vont pas supporter, vous allez tout de suite refermer les genoux. Ok? Donc là, vous pouvez faire 2, 3 séries de 10. Pareil, c'est des chiffres bateaux. Ce qui compte, c'est de sentir son fessier. Ok? Voilà, donc restez bien sur un mouvement type squat, poussé, pardon, hop, en essayant d'être le plus droit possible. J'ouvre en même temps que je décolle, une seconde, je ressens mon fessier, ou deux, hop, et j'écarte aussi sur la descente, tac, je relâche un peu, hop, je rouvre en même temps, une seconde, je ressens mon fessier, et je redescends doucement, et ainsi de suite. Ok, la charge, pas besoin d'aller très lourd, le but c'est pas de souffrir au niveau lombaire non plus. Normalement, si vous êtes bien droit, de toute façon, vous n'allez quasiment pas les sentir. Mais je dirais entre 35 et 50 chez les hommes et entre 25 et 35 chez les femmes, ce serait très bien. Voilà. Cet exercice-là. Ensuite, un exercice un peu plus complexe qui est souvent mal réalisé, malheureusement, où vous allez devoir vous mettre ici. Vous sortez poitrine à fond, vous essayez de pas trop tricher en ayant les avant-bras au sol. Et là, vous allez devoir créer une rotation externe au niveau de la hanche en gardant ce bassin, la iliaque ici au sol. Là. Et essayer d'aller le plus loin possible. Donc, attention de ne pas faire ça. Ok, là, on reste sur une rotation externe. Et attention de ne pas faire ça. Je ne décolle pas la hanche ici. Ok, là. Pas besoin d'aller très loin si ça vous invite à tricher. Je peux faire par exemple 6 répétitions, ok, de chaque côté. Voilà. Une fois que vous avez réussi à valider ce genre de position, si vous êtes à l'aise, hop, on peut essayer de le faire en travaillant son extension thoracique sans les mains. Mais comme vous voyez, c'est pas encore mon niveau. Ok, c'est quand même assez compliqué. Voilà, là par exemple, vous pouvez faire 3 x 6 de chaque jambe. Vous allez voir, si vous le faites bien, c'est quand même assez contraignant comme exercice. Ok, mais c'est celui qui va vraiment vous aider à gagner une certaine mobilité de façon active. Vous activez les muscles qui vont vous permettre de vous sentir bien sur cette position squat. Et enfin, toujours dans l'optique d'activer fessiers et quadris et de ressentir un petit peu moins pour certains un mouvement de pivot sur un squat. Donc arriver à bloquer cette hanche pour enfin pouvoir exprimer tout le potentiel de vos quadris et de votre fessier. Vous pouvez venir faire, hop, juste avant, des petits Bulgarian split squat, ici avec 2 haltères assez légères, ok, en essayant de ressentir aussi quadri, d'accord. Vous pouvez rester sur une position du buste assez droite, pas trop vous pencher. Ça roule. Voilà. Premier temps, les exercices où je relâche. Deuxième temps, les exercices où j'active. Les plus importants, c'est comme ça que vous allez vraiment obtenir une bonne position sur le squat et aussi, ce qui nous intéresse tant, des sensations.